puis 5 fois le risque d'avoir un accident. Ici, c'est pour vous illustrer que si on regarde son téléphone, qui va regarder la route pour nous? Donc, le téléphone, on n'utilise pas le téléphone quand on doit conduire. On se gare, on répond au téléphone, on envoie un message, puis on prend la route. Donc, on ne conduit pas, on prend le temps de bien se reposer et il faut éviter ces facteurs d'accident en respectant le code de la route, la limitation de vitesse et ne pas répondre au téléphone. Quand vous partez dans le monde entier, c'est la même chose. Donc ici, on a c'est quelle forme? Un cercle. Le fond, il est bleu, contour blanc, c'est un panneau d'interdiction. Répétez, interdiction. Interdiction, ça veut dire on t'interdit. On ne doit pas faire ce le symbole qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est quelle forme? Un triangle. Le fond, il est toujours blanc. Contour rouge, c'est un panneau de danger. Répétez, un panneau de danger. Ça annonce un danger. Pour savoir le danger, il faut regarder le symbole qu'on met à l'intérieur. Ça, c'est quelle forme? Oui. Ici, la couleur a changé. C'est bleu. Contour blanc, c'est un panneau d'indication. Répétez, indication. Indication, ça veut dire ça monte. Ce que ça monte, ça se trouve à côté. Pour savoir ce que ça monte, il faut toujours regarder le symbole qui est à l'intérieur. Ça, c'est quelle forme? Un cercle. Le fond, il est bleu. Contour blanc, c'est un panneau d'obligation. Ici, ça t'oblige. Ici, ça interdit. Donc, nous allons voir quelques panneaux. C'est Pierre Sadessar de l'association Laser qui signifie l'action sécurité routière. Voilà, donc moi je suis un formateur d'éducation à la sécurité routière et dans les écoles, donc, nous avons une pédagogie avec notre programme qu'on appelle le Safe Route to School. Donc à partir du CI jusqu'au CM2, selon le niveau, on met une pédagogie voilà, pour aider les enfants à comprendre qu'est-ce qu'une route, comment une route est composée et l'importance pour le piéton d'être visible sur la route. Et en parlant de cette visibilité, donc on aide les enfants à comprendre comment il faut marcher. Voilà, il faut marcher sur le trottoir, comment traverser, quelles sont les différentes étapes pour traverser. Voilà, s'il y a un passage piéton ou s'il n'y a pas de passage piéton. On a une bonne collaboration parce qu'au début, en début d'année, on rencontre d'abord les différents inspecteurs académiques. On voit les directeurs donc, pour leur exposer le programme et ils sont vraiment accueillants. Par exemple, là, ils sont en grève, mais vraiment, depuis hier, il a tout fait pour qu'au moins qu'on ait deux classes pour pouvoir bénéficier de ce programme fort important. Effectivement, donc ça, c'est au niveau des enfants, les inculquer les bons comportements, afin qu'ils puissent grandir avec et être aussi des ambassadeurs, puisque un enfant, c'est toujours un ambassadeur dans ce qu'il apprend. Voilà. Mais aussi, on a la journée, comme vous l'avez dit, des victimes de la route. Donc, c'est pour vraiment alerter notre pays, le Sénégal, voilà, qu'il y a beaucoup d'accidents, stop. Mais aussi, on a ce qu'on appelle la semaine mondiale de la sécurité routière. Donc, c'est une semaine où vraiment nous menons des activités de sensibilisation sur le port du casque avec les jakartamans, voilà, qu'on appelle les taximotos, ainsi que des sensibilisations dans d'autres localités. Voilà. Et là, nous sommes en train de mener voilà, un plaidoyer que les abords des écoles soient à 30 km/h. Voilà, donc la mairie de Dieuppeul a déjà signé cet arrêté pour que les écoles de la commune de Dieuppeul voilà, aient des panneaux voilà, où la limitation de vitesse est de 30 km/h. Et Laser a porté vraiment ce projet au Sénégal et les députés l'ont bien accueilli. Bientôt, cette loi sera votée. Voilà, que toutes les écoles, les espaces en tout cas publics, soient en zone 30 km/h. Tout d'abord, c'est remercier le club Dakar Soleil voilà, pour en tout cas penser à Laser et venir accompagner cette action sécurité routière en faveur des enfants. On ne peut que les remercier voilà, parce que nous sommes une association à but non lucratif. Donc vraiment, si on a des partenaires qui nous accompagnent, c'est salutaire. Parce que souvent, quand on va dans les écoles, on fait juste l'animation, mais avec eux, il y a un plus. Donc c'est cette participation, mais aussi cette
collations qui permettent aux enfants de recevoir. Nous pensons que c'est vraiment une bonne collaboration qu'on espère va continuer vraiment. Bonjour, je suis le docteur Manuel Pina, médecin gynécologue, et je suis membre du club Rotary Club Dakar Soleil, qui est un des 8 clubs du Sénégal, et qui est le 3e club Rotary fondé au Sénégal, avec plus de 25 ans d'âge. Bien, nous avons été mis en contact avec l'ONG Laser et nous avons pris contact et nous avons vu qu'ils faisaient ce vaste programme de prévention routière, surtout dans les écoles, ce qui est une action magnifique. Et comme vous le savez, le Rotary Club, sa devise c'est servir, aider, où on peut servir. Et c'est dans ce cadre que nous avons pris la tâche de Laser, et Laser a bien voulu collaborer avec nous pour qu'on essaie un peu de mettre notre pierre aussi à l'édifice. Parce que le travail que vous faites, surtout dans la prévention routière, surtout, bien, comme vous dites, la pédagogie est très difficile à faire passer, surtout auprès des enfants comme ça, qui ne sont pas toujours focalisés, et chez qui le changement de comportement est très difficile. Cependant, quand on a vu ceux qui facilitent cet atelier, ils sont très imagés. Ils donnent des exemples. Et les supports visuels qui sont utilisés, eux-mêmes, ils voient que c'est des enfants qui sont à l'intérieur. Et je vois que vraiment c'est très imagé, il y a des exemples. Et par leur participation avec les mains levées, je crois que c'est en train de passer. Cependant, il est vrai que dans toute action pédagogique, il faut souvent revenir dessus, peut-être pas à une fréquence de tous les jours, mais de temps en temps, rappeler, passer et faire une petite leçon d'1 heure de temps pendant quelques jours, 1 heure de temps. Et puis je pense qu'à la longue, ils vont être les relais. Parce qu'eux-mêmes, une fois avoir acquis ces connaissances-là et entendu voir les images, les vidéos qui sont utilisées, et ça c'est très instructif, ils vont être notre relais auprès de leurs parents, auprès du voisinage, et eux-mêmes quand ils seront dans une voiture, ils vont dire aux gens, ils vont dire à ceux qui conduisent, etc., attention, li ngay def nii baaxul. Boo yoree téléphone, surtout actuellement, le téléphone joue beaucoup de problèmes. Alors, boo yoree téléphone, booy dawal waru yore kii téléphone. Vous comprenez? Donc c'est un apprentissage et vraiment c'est la méthodologie à utiliser avec les enfants qui seront les relais. Écoutez, ça, je crois que Laser est très bien placé pour dire, Laser est très bien placé avec le support pour vous donner un contenu beaucoup plus exhaustif sur les points essentiels. Mais je remarque que Laser a des outils qui sont très performants et Laser s'appuie sur leur vie quotidienne. Je pense que ça aussi, c'est leur quotidien. C'est tous les jours, ce n'est pas des choses qu'ils inventent. Et Laser a vraiment un cadre, vraiment, et qui pourront beaucoup être plus exhaustifs pour dire ce qu'ils font. En tout cas, bravo. Bonjour, je suis Astumbaï. Je suis la présidente du Rotary Club Dakar Soleil pour l'année rotarienne 2021-2022. Donc le Rotary est un réseau mondial de 1,4 million ou 500 millions de membres. Nous sommes un peu partout dans le monde et nous nous réunissons pour... notre devise, c'est servir d'abord. En fait, nous faisons des actions sociales donc dans divers domaines et nous avons plusieurs thèmes qu'on développe. Construire la paix, combattre les maladies, l'eau et l'assainissement, l'environnement, soigner les mères et les enfants et soutenir l'éducation surtout et développer les économies locales. Ce qui fait que au Rotary, au Sénégal, nous avons 10 clubs
dont 8 clubs à Dakar, et donc dont fait partie notre club Rotary Dakar Soleil, qui a été créé en 1985. Et dans le cadre donc de notre club, nous avons fait énormément d'actions dans le cadre de la santé, de l'éducation. Pour la santé, je peux dire qu'on a fait énormément d'équipements de maternité rurale, des équipements médicaux qui ont été distribués. Nous avons un programme aussi de lutte contre le cancer de l'utérus qui a été fait avec un club partenaire à Chicago. Et ce programme s'est déroulé à Kédougou, à Tamba, durant presque une année. Nous avons construit une école à Bicol avec des partenaires aussi des autres clubs du Rotary. Nous faisons donc aussi de la sensibilisation comme aujourd'hui. Nous avons initié cette sensibilisation pour la sécurité routière et nous avons donc choisi l'école HLM 4 et avec un partenaire qui est international, donc qui s'est déplacé au niveau de l'école HLM 4 pour faire donc des séances de sensibilisation sur la sécurité routière avec donc au niveau donc des différentes classes de primaire. Nous avons rencontré également la principale ainsi que le surveillant général de cette école, donc qui nous a également parlé de certains problèmes pratiques donc, dont ils font preuve, et nous allons donc continuer à travailler avec cette école pour les soutenir, pour les aider aussi sur leurs différents besoins et surtout faire le suivi donc, de cette séance de sensibilisation. On va essayer de revenir pour les rencontrer, pour voir donc, si les élèves ont bien assimilé ce qui leur a été enseigné ce matin. Donc les séances qui se sont passées ce matin, Laser leur a fait donc, des projections sur les consignes de sécurité afin qu'ils puissent rentrer chez eux sans être victimes d'accidents. Ils ont fait donc des sensibilisations sur les risques qu'ils prennent, par exemple en sautant des haies, en traversant sans regarder, etc. Et donc toutes ces séances donc, ont été suivies de questions-réponses, des informations sur le code de la route, etc., pour qu'ils soient un peu plus sensibilisés et éviter les accidents, et souvent des accidents mortels pour les enfants. Et donc vraiment, les autorités sont très ouvertes aux actions que l'on fait, parce que bon, ils sont assez, ils connaissent un peu le Rotary, ils savent que nous faisons donc vraiment des actions qui restent dans le social et qui sont là pour aider les communautés, pour aider les populations et pour venir un peu en appui donc déjà aux actions qui sont faites au niveau gouvernemental. Et nous avons aussi un projet d'envergure qui a été réalisé, qui était l'éradication de la polio. Donc le Rotary avait lancé cette initiative mondiale pour éradiquer la polio donc dans tout le continent et dans le monde entier. Je pense qu'on est presque arrivé à l'éradication de ce fléau. Donc en fait, le message du Rotary, c'est qu'on voudrait déjà avoir beaucoup plus de membres parmi nous, puisque plus on est nombreux et plus on peut faire des actions et plus on peut soutenir donc, nos communautés. Donc nous avons déjà 10 clubs au Sénégal et on voudrait qu'il y en ait un peu plus pour qu'on puisse toucher toutes les couches de la population, puisque tous les clubs sont concentrés à Dakar et on essaye donc de nous diversifier. Donc on aura bientôt un club dans la zone de Saly. Nous avons un club à Saint-Louis, à Ziguinchor, mais si on peut avoir d'autres clubs dans d'autres régions du Sénégal, ce serait une très bonne chose. Il faut donc connaître un rotarien qui va vous parrainer. Et sinon, nous avons une plateforme aussi où des candidatures libres peuvent être déposées et qui sont traitées assez rapidement par la cellule de recrutement des effectifs. Pour le Rotary, vous pouvez, donc comme je vous ai dit, nous faisons beaucoup d'actions sociales dans le cadre de la santé, de la mère et de l'enfant, dans le cadre de l'éducation. Actuellement, nous avons un projet de construction de salles de classe dans la zone de Mbour. Donc nous avons donc choisi donc une école primaire qui a une seule classe et puis 2 autres classes en abri provisoire. Donc nous allons donc travailler avec l'IUF de Mbour pour reconstruire donc des classes en dur au niveau donc de cette école. D'ailleurs, nous avons prévu d'aller rencontrer donc
autorités de cette école ainsi que de l'IF la semaine prochaine pour qu'on puisse lancer ce projet d'envergure qui est très important pour la scolarité de nos enfants. Le mot de la fin, c'était juste pour remercier donc Laser de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette activité qui est très importante pour nous puisque la sécurité de nos enfants est primordiale dans notre société. Je vous remercie.